camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Itako Gourma, chers frères et sœurs du Sénégal. Le Sénégal vient de valider Nyawa, Dieu. Frère, non, je vais parler avec la sœur Mariama. Je vais parler avec mon ami Maître Larifou, avocat de Sonko. Vraiment, la joie est immense. C'est-à-dire que quand on mène une lutte, et puis on a la victoire, et puis on gagne propre. Frère, non, on ne peut qu'être content. Franchement. C'est-à-dire que c'est fini, quoi. Macky Sall, il a fait tout ça, depuis 2021, tout ça, pour ça. Il nous a emmerdé, pour ça. C'est-à-dire que, mais, la pluie, on est dans la rue, la pluie nous tape. Pour ça. Un coup KO. Et puis, Sonko a gagné par procuration. Il n'est même pas battu sur le terrain. Il a mis son petit vote. C'est-à-dire que Sonko et puis Amadou Ba, il n'y a pas match. Non, Sonko et Amadou Ba, il n'y a pas match. Ah non. Donc, comme il n'y a pas match entre lui et Amadou Ba, il a mis son petit. Petit va me gérer ça. Bachirou, monsieur le président, on va vous donner de façon bref l'histoire de Bachir Diomaye Faye et puis Sonko. Pourquoi Sonko a mis son choix, a choisi Bachir Diomaye Faye entre tant d'autres, parmi tant d'autres. Pourquoi Sonko a mis son choix sur Bachir Diomaye Faye? Non. Donc on a gagné au Sénégal comme ça. Chers camarades, Sénégal là, c'est du panafricanisme. Yo mettre quelque chose. Yo mettre une petite vidéo d'abord. Pour vous dire que Sénégal là, c'est pour nous maintenant. On s'en va là-bas. Ils n'ont qu'à finir d'installer le gouvernement, on s'en va là-bas. On s'en va là-bas aussi. Quand il a commencé ma tournée là, Sénégal, non, pas de Sénégal d'abord. Mali, Burkina, Niger, puis au Sénégal. Puis il n'y a rien qui a sorti dedans. Tout le monde me connaît là-bas. Si proche. C'est mes amis là-bas. C'est dans ce siège. D'encourager. Écoutez. Et parce que c'est dans ce siège. Écoutez Sonko. D'encourager le président Assimi Goïta. Écoutez-le. Parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Ouais. Écoutez. Donc il n'a pas à rougir. Et nous nous disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Ouais. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes. Frère. Non, Yeri, je crois pas. On a gagné.
Ceux qui vous disent c'est rentré et sorti ici là, il y aura toujours des gens qui vont dire c'est rentré et sorti ici. Sonko, il a été arrêté. Ils l'ont mis en prison. Dernièrement là, on l'a arrêté parce qu'il a volé le téléphone. Vous savez combien la diaspora sénégalaise a mobilisé, combien ils ont mobilisé pour aller faire campagne là? Hein? Pas moins de 500 millions. On dit Sonko, président de ce parti-là, a volé le téléphone. Quand ils l'ont mis en prison là, Bachir Diomaye Faye dit, je prends le parti et puis je continue. Il a pris Bachir, il l'a mis Bachir en prison encore. Le peuple est sorti. Il a failli, frère, il a failli mourir ici. Tellement il était fâché. Il était fâché. Il a allumé tous les gars des pasteurs là. Il les a allumés tous. Ben, pour moi, ils avaient laissé Sonko tomber. Mais frère, on a lutté, on a lutté, on a lutté, on a lutté. On n'a pas pu le faire sortir. Mais à son corps défendant, il a lancé tous ces gars à aller déposer vos candidatures. Y compris Bachir Diomaye Faye qui était en prison à lui. Bachir était en prison. Et donc, on envoie candidature de tout le monde. Pour Bachir a accepté. Pour Guy a accepté. Guy Marie Sagna a accepté. Pour plusieurs d'autres a accepté. Il regarde. Et puis il dit, j'ai choisi Bachir Diomaye Faye. Frère, pourquoi Bachir Diomaye Faye? Sonko et puis Bachir Diomaye Faye se connaissent depuis 2007. Depuis 2007, le puis Bachir Diomaye Faye se connaissent. Inspection d'impôts. Il était inspecteur d'impôts. Sonko était directeur. Sonko était le plus gradé en tout cas de son inspection. Je crois qu'il était DG des impôts ou quoi. Sonko. Donc Bachirou là, ils étaient ensemble. C'est contre la corruption dans le milieu des impôts. Les marchés de gré à gré. Le pillage des ressources du Sénégal. Ce que Dramane Ouattara est en train de faire aujourd'hui là. Le Sénégal est le pays le plus cher après la Côte d'Ivoire en Afrique. Du fait de la mauvaise gouvernance de Macky Sall. Sonko et puis ses frères, ils sont mis ensemble. Ils ont dit non, ça va lutter contre ça. Et ils ont commencé à exposer leurs problèmes au peuple. Et en 2014, ils ont créé leur parti. PASTEF, Parti panafricaniste. C'est dedans. Et ils ont créé leur parti. Mais quand ils ont créé leur parti, frère, ils ont commencé à lutter. 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 En 2017, Macky Sall le prend et le met en prison. Bon. Sonko est connu du grand public. Ça commence à faire bruit. 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 Ça vient rentrer dans l'affaire de Adissa. Adissa, elle est où aujourd'hui? Les enfants des gens sont morts. Les gens sont morts pour rien. Mais je voudrais, chers camarades, vous et moi, je voudrais qu'on observe une minute de silence pour nos camarades combattants qui sont tombés martyrs pour qu'on ait cette victoire aujourd'hui. Je voudrais qu'on observe une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ils sont tombés martyrs pour qu'aujourd'hui le peuple soit heureux. Ils sont tombés martyrs pour qu'aujourd'hui le peuple connaisse l'abondance. Grâce à Dieu, le peuple sénégalais va entamer son ascension vers l'abondance, vers le progrès, vers le développement réel qui prend en compte les aspirations du peuple, qui prend en compte la vie du peuple, qui prend en compte, chers camarades peu d'Afrique, le panier de la ménagère. C'est ça, Sonko. C'est ça, Bachir Diomaye Faye. Bachir Diomaye Faye était le numéro 2 du PASTEF. Et numéro 2, il est le numéro 2 du PASTEF. Et c'est lui. C'est-à-dire qu'il est tellement loyal envers son patron Sonko que Sonko ne pouvait choisir que lui.
Il est d'une loyauté, c'est-à-dire que indescriptible. On est 3200 personnes, j'ai camarade pendant la vidéo. Il est d'une loyauté indescriptible. Quand Sonko dit fait ça, il fait. Ils ont tenté de le corrompre. Ils ont tenté de le corrompre. Ils ont tenté de le corrompre. Il n'a jamais cédé. Il n'a jamais cédé. Il est resté droit dans ses bottes. Il dit le projet, on reste accroché au projet. Il faut que ce projet soit atteint. Il faut que le peuple sénégalais bénéficie de ses ressources naturelles. Il ne faudrait plus que le peuple sénégalais aille mourir sur la mer. Et ils sont restés accrochés sur le projet. On a tout fait pour les diviser. Tout fait pour les diviser. De l'argent. Il n'a jamais accepté. Il n'a jamais accepté. Il dit Sonko ou rien. Il est resté accroché à son gars. Aujourd'hui, il y a des camarades d'ici qui vont bientôt rentrer au Sénégal pour aller servir leur pays. Je salue notre gars, le député du PASTEF qui est ici. Je pense qu'il va partir bientôt pour aller servir leur pays. Au bout de l'effort, il y a le réconfort. Le Sénégal sera un pays, c'est-à-dire que d'ailleurs, le franc CFA va dégager. Son quoi pour la décision. Ils disent franc CFA là, ils vont sortir de là. Ils vont sortir du franc CFA au Sénégal bientôt. Les bases militaires françaises disent dégagez là. Toutes les bases militaires dégagées très rapidement. C'est la rupture totale avec le vieux monde. C'est la rupture totale avec la dictature. Tous les wawaros, tout est dégagé là-bas. Chers camarades, c'est pourquoi nous sommes battus. Et c'est pourquoi le peuple sénégalais a adhéré au projet de Sonko. Je vois des plaisantins qui disent non, c'est parce que Sonko est jeune, Bachir est jeune, que le peuple sénégalais est parti. Mais ils ne connaissent pas le combat. C'est nous, on était dans ce combat. C'est nous, on était dans la rue. Jamais il n'a été question de dire que parce que Sonko est jeune. Jamais. Macky Sall n'est pas vieux. Macky Sall n'est pas vieux. Il est encore jeune. Le peuple sénégalais a compris le sens du combat panafricaniste, du combat de gauche, du combat socialiste de Sonko. Et il est resté derrière Sonko. Voilà la réalité. Le peuple sénégalais est un peuple éveillé. Un peuple conscientisé. Mais, chers camarades, si le peuple sénégalais a réussi, nous en Côte d'Ivoire, on peut le réussir. J'ai la ferme conviction que nous pouvons réussir à dégager Dramane Ouattara et sa France-Afrique de notre pays. J'ai la ferme conviction. Pendant ce temps, on nous dit que Ambalo est parti à la Mecque. Ambalo a quitté le Sénégal. Frère, il a peur. Ambalo a peur. Parce que il y a des manigances qui sont en train de se planifier, qui sont en train de se préparer en bas. Mais très rapidement, on a décrié ici et là. Et ils savent que s'ils s'amusent, ça va péter grave. Et Yoroman, dès hier soir net, l'armée sénégalaise est allée barricader le domicile du président Bachir Diomaye. Hier soir, avant la fin des dépouillements, ils sont partis là-bas pour aller sécuriser déjà la maison de Bachir Diomaye Faye. Pour dire les ouara qui vont dire c'est rentré et sorti ici là. C'est pas bon. Vous avez vu que matin là, les Macky Sall ont félicité, Amadouba a félicité. Leur complot qu'ils voulaient faire en bas là. Non, l'armée a dit non. C'est comme 2000. En 2000, ce que l'armée a fait pour Babo. C'est la même chose que l'armée a fait pour Bachir Diomaye Faye. Non, le Sénégal sera un État. Le Sénégal sera un État. Un État prospère. Bientôt, ils vont rentrer dans l'AES. Ouais. Ambalo est isolé. Son grand frère est tombé. Et avec quoi?
Hein? Ambalo là, son grand frère est tombé. Il va aller où maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? On va le tout guerre en Guinée-Bissau. On va le Pogmo. Lui, pour là, ça finit en 2024 là. Lui, il finit en 2024, il s'en va. On prend là-bas. Domingo Simeon Pereira va prendre là-bas. J'ai appris même que tous les citoyens de la CEDEAO et de l'AES qui étaient au Sénégal et qui avaient le droit de vote là, on dit eux tous, ils ont voté contre Macky Sall. Karim, merci pour l'histoire. On dit eux tous ont voté contre Macky Sall. Ils ont voté pour Bachir Diomaye Faye. Eux tous, les Bissau-Guinéens qui sont au Sénégal, ils sont beaucoup là-bas. Qui ont la nationalité, eux tous ont voté pour Bachirou. Les Guinéens, ils ont voté pour Bachirou. Les Maliens, ils ont voté pour Bachirou. Eux tous ont voté pour Bachir Diomaye Faye. Ouais, et ces gars, c'est passé en Côte d'Ivoire. You're mine. You're mine, cher camarade d'Afrique. Au même moment, voilà, j'ai dit, le Sénégal va quitter le franc CFA. Ça, c'est à coup sûr. Le franc CFA va mourir tout de suite, là. Parce que, faut que je vous dise, le PIB de la BCAO, là, la Côte d'Ivoire a 40%. La Côte d'Ivoire a 40% dans le PIB et le Sénégal a 20%. C'est pourquoi le siège de la BCAO se trouve au Sénégal. Et puis, c'est la Côte d'Ivoire qui nomme toujours le gouverneur de la BCAO. Donc, Côte d'Ivoire, Sénégal, ça fait 40%. Mais si le Sénégal retire ses 20%, ça prend un coup. À coup sûr. Donc, le franc va tomber incessamment. Incessamment, c'est fini. C'est fini. Pour le franc, c'est Abana. Dramane Ouattara, nous apprenons que Dramane Ouattara veut choisir Tchemego Merlé, son vice-président, comme son candidat. C'est ce qu'on apprend ce soir. On dit Dramane Ouattara va choisir Tchemego Merlé comme son candidat. C'est ce qu'on apprend ce soir, cher camarade d'Afrique. Son vice-président comme son candidat. Eh, Diawa. Frère, non. C'est-à-dire que le combat qu'on est dedans là, frère, on est 3400, près de 3500 sur Facebook, 300, près de 400 personnes sur TikTok. C'est-à-dire que le combat est en train de porter. Il n'y a rien à faire. Dramane est en train de trembler dans tous les sens. Demain, merci sur TikTok. Dramane est en train de trembler. Demain, je vais t'appeler après. Hein. Il faut qu'on fasse, il doit faire un tour à Orléans incessamment là. Je vais t'appeler après. Ou bien demain. Dramane veut reculer. Il veut reculer. Il veut reculer. Il veut reculer. Il veut reculer parce que ça ne va pas. Mais il faut qu'il recule. Parce que s'il ne recule pas, à Tébé, il va prendre cher s'il ne recule pas. Le Waworo, il va reculer. Il va reculer. Donc, nous apprenons ça. Donc, les Waworo qui sont en train de faire, qui sont en train de fatiguer avec les pétitions, Dramane, candidat, qui sont en train de se fatiguer. Nous là, on a élaboré toutes les stratégies. On a mis en place toutes les stratégies. Vous comprenez ça? Si Dramane dit les candidats, on a la stratégie de ça. S'il n'est pas candidat, on a la stratégie de ça. En tout cas, en 2025, là, la Côte d'Ivoire va basculer à coup sûr dans le camp du panafricanisme. C'est moi, je vous dis. C'est pourquoi on a commencé le combat en 2024. Là. Les Sénégalais ont commencé pour en 2021. 2021 pour 2024. C'est-à-dire que 3 ans de lutte acharnée et ils ont gagné. Nous, on a commencé pour nous maintenant. D'ici 2025, là, non, on va gagner ce combat. Il n'y a rien à faire. Le panafricanisme prendra le dessus en 2025 en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à faire, j'ai comme rappel d'Afrique. Au même moment, on m'apprend que les planteurs de Côte d'Ivoire vont rentrer en grève. Les planteurs de Côte d'Ivoire vont rentrer en grève à partir du 28 mars. Ils ne vont plus vendre leur cacao à Dramane Ouattara. Les planteurs de Côte d'Ivoire vont rentrer en grève. C'est fini.
C'est fini pour Draman, c'est fini. C'est fini, il n'y a rien à dire encore. C'est-à-dire que la France-Afrique est morte. Je l'ai dit, d'ici 2030, on va enterrer la France-Afrique. Et les gens ne croient pas. Mais croyez. Il y a beaucoup qui ne croient pas qu'on allait gagner au Sénégal. Il y a beaucoup qui ne croient pas qu'on allait gagner au Sénégal. Même il y a des Sénégalais qui ne croient pas. Il leur a dit, croyez, nous allons gagner. Quand Boko met son pied dans un combat, c'est qu'il va gagner. Nous allons gagner ce combat. Et on a gagné le Sénégal. Mali, ils étaient en train de nous emmerder là-bas. On a gagné au Mali. Burkina Faso, on a gagné. Niger, quand ça a commencé, là, on dit non, ils vont aller attaquer le Niger. Il dit, il n'y a personne qui peut attaquer quelqu'un ici. Si vous nous attaquez, ça va mal se passer. On a gagné au Niger. On est en train de consolider l'AES. Et l'AES est déjà consolidé. Maintenant, les autres pays vont s'ajouter à l'AES. C'est le panafricanisme vrai qui est en train de démarrer. L'Afrique, c'est-à-dire que les Marine Le Pen, là, elles n'auront plus besoin de dire il faut que les Africains rentrent chez eux. On sera en train de partir. Voilà, on sera en train de partir chez nous. Puisque on sera à l'aise là-bas maintenant qu'ici. On sera à l'aise chez nous là-bas qu'ici. Nous tous, on va se retenir dans nos pays. Je voudrais saluer encore la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais féliciter encore Ousmane Sonko. Je voudrais saluer encore... Non, franchement. Et pour finir, je voudrais dire un mot sur Blé Goudé. Il dit, Bassirou... En fait, lui, il veut résumer la victoire de Bassirou Diomaye Faye à son âge. Blé Goudé. Mais j'ai fait l'historique de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye. Vous avez vu Sonko? Sonko a affiché son panafricanisme. Il a dit ouvertement, je soutiens Assimi Goïta et j'enverrai des soldats pour aller soutenir Assimi Goïta. Il a dit, il sortira du franc CFA. Et ils ont eu un projet. Et ils ont travaillé autour de ce projet. Et ils n'ont pas divagué. Bassirou Diomaye Faye là, il était là à la naissance de Pastef. Ils ont tenté de le corrompre pour qu'il laisse son mentor. Il n'a jamais accepté. Jusqu'à aujourd'hui, son mentor l'a choisi parce qu'il a été sage, il a été loyal. Mais toi, Blé Goudé, il n'y a pas plus crabe que toi. Il n'y a pas plus versatile que toi. Il n'y a pas plus, je dirais, politicien essuie-glace que toi. Un homme qui, en public, trahit son mentor. Qui va te choisir? Tu es politicien, fais la politique. Tu es jeune, fais la politique. George Weah est jeune. George Weah est jeune. Le vieux Boakai l'a chassé récemment là. Boakai a 79 ans. Il a chassé, comment il s'appelle, George Weah, qui est jeune au Libéria. Pourquoi? Parce que la population nigérienne a vu que George Weah était un plaisantin. Chassez-lui. Toi, Blé Goudé, tu as 20 ans sur notre pays. Mais tu as donné notre pays à la France. Tu as donné notre pays à la France. Tu as continué. Tu seras pire même. Tu as donné le pays. Et puis toi, tu as te donné pour mettre dessus. Ton derrière, là, tu as donné ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de panafricanisme à la tête de notre État en Côte d'Ivoire. Et celui qu'on connaît, il s'appelle Babo. C'est de ça qu'il s'agit. Boakai a 79 ans, Babo a 78 ans. 2025, Babo aura 79 ans. Il va gagner le pouvoir en 2025. Elles ont 19 ans. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Chers camarades, franchement, je voudrais encore saluer la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Je n'en crois pas jusqu'à présent. Je n'en crois pas. Mais, je voudrais ici encore demander au peuple africain, au peuple panafricain et au peuple du Sénégal de nous soutenir dans notre lutte qu'on va démarrer le 13 avril 2024. Chers camarades peuple du Sénégal, chers camarades peuple d'Afrique, le samedi 13 avril 2024, nous allons démarrer la lutte ivoirienne pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la réinscription du nom du président Lombo sur l'électoral. Le 13 avril 2024, samedi 13 avril 2024, je demande à tout le monde de nous retrouver au niveau de Trocadéro,
la place Trocadéro, de la place Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. De la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vous y attends. Je demande à tous les Africains et tous les Ivoiriens de nous retrouver là. Vous avez compris? Voilà. Donc, et ça, il faut que nous les Ivoiriens, il faut que déjà nous les Ivoiriens, nous-mêmes là, il faut qu'on soit les premiers sur les lieux. À partir de 13 h, il faut que nous tous on soit déjà à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à la place Trocadéro. Il faut que nous tous on soit à la place Trocadéro déjà à partir de 13 h 00. Vous avez compris? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, bravo à Bachir Diomaye Faye. Félicitations au président Bachir Diomaye Faye. Félicitations au parti PASTEF. Félicitations au panafricanisme au Sénégal. Je vous remercie. TikTok, on va ouvrir le panel. Voilà. Ceux qui veulent participer au panel, rejoignez-nous sur TikTok, chers camarades. Ceux qui veulent participer au panel, rejoignez-nous sur TikTok. Ma page TikTok, c'est Suleiman Borokone. Voilà, rejoignez-nous sur TikTok. À tout à l'heure. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah.